On a réussi. On a réussi. On a réussi. On a réussi à atteindre les 100 abonnés grâce à vous. Donc merci beaucoup pour vos efforts. Et je pense que bon bah on va pas faire traîner beaucoup plus les choses, hein. On va lancer directement la nouvelle vidéo sur les anecdotes de festival. Mais pour ça, on se remet un peu dans l'ambiance. Comme promis, on va pouvoir commencer la troisième vidéo anecdote. Dans celle-ci, je vais parler un petit peu des différentes activités que j'ai fait pendant les différents salons, festivals et marchés médiévaux. Parce qu'il faut savoir que souvent, il y en a des activités, il y a en plus des artisans qui montrent un petit peu ce qu'ils font, des troupes qui expliquent éventuellement comment ça se passait à telle ou telle époque, pour telle ou telle civilisation, et qui des fois aussi proposent quelques petites activités. Ce qui fait que, à travers quand même les nombreux festivals que j'ai déjà fait, j'ai pu tester le lancer de couteau, le lancer de hache à une main, le lancer de hache à deux mains. Là, c'est un peu plus stressant parce que quand même, déjà, le truc, c'est lourd. Puis bon, il t'explique qu'il faut bien le prendre là, comme ça, derrière la tête. Puis bah, tu balances. Souvent, là, au moment de lâcher l'arme, il y a une petite question qui se pose. Est-ce que je vais me la prendre dans le coin de la tronche? Ce qui peut être un peu gênant. Techniquement, il n'y a pas vraiment de risque, puisqu'elle est censée partir vers l'avant. Donc il y a la tête qui la tourne, le manche, pas vraiment censé revenir dans le menton. Ouais, mais quand même. J'ai aussi pu tester le longbow, parce que des artisans m'ont prêté le leur, mais là, moins bon. Et j'ai aussi eu l'occasion de tester un petit peu l'épée et le bouclier. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter un petit peu. Pendant un festival, où si je me trompe pas, il pleuvait pas mal, il y avait le clan normand qui proposait des démonstrations de combats orchestrés. Donc c'était des combats qui étaient déjà prévus à l'avance, et qui tiennent plus du spectacle. On est d'accord, hein, faut quand même le faire, parce que c'est sur ça que se basent tous les spectacles que vous voyez. Pendant un de ces fameux flottements, le clan normand, remarquant que quand même ça manquait de public, ils avaient eux aussi un peu envie de s'amuser. Donc ils sont venus nous voir, les artisans, les artistes, les créateurs et tout ça, pour nous demander si en fait on avait envie d'essayer. Moi je vais pas vous mentir, j'ai quand même déjà été un peu titillé. Mais j'avais une petite voix d'un côté qui me disait « Non mais t'es quand même là pour montrer ce que tu fais au public, pour présenter tes livres. » Bah ouais mais bon, ça se présente pas tous les jours de pouvoir essayer un peu de taper avec une épée. Alors oui, c'est vrai, mais quand même pensez un petit peu au public. Et là, il y a une troisième voix qui n'était pas du tout la mienne, mais celle de Paul, de l'Atelier Passion, qui est aussi joueur que moi, et qui a aussi été tenté. Donc on s'est regardé, on s'est posé la question, et après d'âpres négociations, ou pas, on a décidé de se laisser tenter. Donc on a quitté notre abri, on a suivi le clan normand, qui nous ont mis entre les mains à chacun une épée et un bouclier. Là déjà c'était cool. Ils nous ont montré quelques mouvements de base, donc coup d'épée, parade, coup d'épée un peu bas, parade. Donc c'est ce qu'on a fait, hein. Épée, bouclier, épée, bouclier, épée, bouclier. Et quand ils ont vu qu'on était suffisamment à l'aise, ils nous ont proposé de taper un peu plus fort. Donc on tape un peu plus fort. Bouclier, on tape un peu plus fort, bouclier. Mais non, là, le but, c'était vraiment de taper fort, d'y aller. Sauf que, c'est quand même pas notre matos, on n'avait pas envie de l'abîmer, même si c'est fait pour. Hein, les épées de combat, normalement, elles vont pas se casser juste après un coup, ni deux. Les boucliers, pareil. Mais ils ont insisté. Alors nous aussi. Et moi, d'un coup, je me mets éclaté de rire. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait de la tension, peut-être que, je sais pas, mais vraiment, de pouvoir me défouler comme ça m'a fait mourir de rire. J'en pleurais tellement c'était trop marrant de taper comme des brutes, bouclier, taper. Sauf que, à un moment, faut reprendre sa respiration. Donc on s'arrête, et là, vraiment, moi, je suis plié en deux, j'en peux plus, je pleure tellement de rire. Sauf que là, au moment de rendre son bouclier, Paul, il se rend compte que, il est éclaté. Là, le rire s'arrête assez sèchement parce que, on a cassé le matos, pas le nôtre. Et le clan normand, ils ont beau nous dire « Non mais vous inquiétez pas, c'est fait pour, c'est nous qui l'avons fait, on en refera un autre », quand même il y a de la gêne. C'est parce que c'est pas chouette. Quelqu'un qui vous prête quelque chose, vous jouez avec et puis vous le rendez tout cassé, c'est pas... Et puis il y a une autre question aussi qui vient. C'est si on avait continué,
qu'est-ce qui se serait passé pour le bras de Paul? J'ai rien vu sur le bouclier, pour moi je tapais juste, hein. Donc on a préféré pas trop y penser, et plutôt savourer le moment qu'on avait vécu, l'amusement qu'on avait eu, tout ça, parce que on a cassé le bouclier quand même. Donc quand même je tiens à remercier le clan Normand parce que ça a été un super moment, c'est vraiment bien éclaté, dans les deux sens du terme, et je les remercie aussi parce qu'une autre fois, ils ont eu la sympathie de me prêter quand même une cotte de maille et un casque, pour voir ce que ça faisait de, au moins de porter ça, sentir le poids. Ils m'ont prêté aussi un bouclier, et franchement, ouais, ça, on le sent. Donc tous les vikings n'étaient pas équipés comme ça, forcément, parce que déjà ça dépend de l'époque, et ça dépend de la richesse du viking, mais quand même, quoi. Au moins pour l'expérience, si vous avez l'occasion de le faire, parce que je sais qu'il y a d'autres troupes comme ça qui proposent de porter des équipements, allez-y, hein, parce que ça pèse. Attention, je préfère vous prévenir parce que cette anecdote risque de casser un peu l'image du clan viking, du guerrier bourrin, qui est là que pour tuer, taper... Bon, maintenant c'est connu que les vikings faisaient pas que ça. Mais quand même, je sais pas si vous êtes prêts pour ça. Donc, cette histoire commence à Thermes d'Armagnac, dans le sud-ouest. En plein été, il fait chaud qu'on n'en peut plus. Tellement chaud que si je me trompe pas, il y avait des messages du Finistère... du ministère qui disait qu'il fallait mieux pas sortir. C'est super sympa parce que moi je retrouve quand même des artisans que je connais, des amis. C'est un festival où il y a donc des artisans du cuir, un artisan de bijoux, il y a un spectacle aussi si je me trompe pas sur une arme de siège. Et en face de moi surtout j'ai un clan viking qui fait donc entre autres des démonstrations de combat. Donc c'est des combats qui se font à la touche. Donc dès qu'il y en a un qui est touché il est considéré comme mort. Mais il est mort là sur le champ de bataille. Hein. Ce qui fait que si jamais quelqu'un recule et lui marche dessus, il lui marche dessus. Ce qui n'est pas très poli. En plus des combats, ce clan viking avait un campement. Donc il présentait les différents rituels, la mythologie, le fonctionnement et l'utilité des différentes armes, l'artisanat, donc tout un tas de choses au sujet des vikings. Maintenant que vous avez un petit peu l'image, il est temps de la casser. C'est pas gentil, je sais, mais c'est pas ma faute. Vient le moment du repas du soir. Moi personnellement je suis complètement claqué, il est assez tard le soir, et vu qu'il faut quand même rattaquer le lendemain, ben je mange, et je vais me coucher. Et pour dormir, moi j'avoue que j'aime bien avoir un petit peu de calme, qu'il n'y ait pas trop de lumière, pas trop de bruit, sauf que mon échoppe à moi se trouve juste à côté des tables, genre 2-3 mètres. Et le clan viking, eux, bah, ils ont décidé de faire la fête. C'est les retrouvailles, et puis on est sur un festival, on est quand même là aussi pour s'amuser, moi je comprends. Sauf qu'après avoir quand même pas mal discuté, mangé et autres, ils décident, je ne sais pas pourquoi, de faire un blind test. Mais attention, hein, le blind test, Disney. Ouais, Disney. Petite pause dans l'anecdote, parce que je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas de haine, ni de ressentiment dans cette anecdote, parce que même s'ils faisaient du bruit, bah, je leur en veux pas, parce qu'on est quand même là pour s'amuser, et au final, tout ça me laisse un super souvenir. Mais avec tout ça, la musique, elle est à fond, et les gars, bah ils se mettent à chanter. Et puis, bon, bah, ça enchaîne sur d'autres trucs, mais bon, bah, ils chantent, ils mettent la musique, ils chantent. Et moi, je suis toujours à 2 mètres, hein. Mais ils chantent, et puis, pouf! Je crois que je me suis endormi en plein milieu de ça, parce que je me réveille, j'ai l'impression que ça fait 2 minutes que j'ai fermé les yeux, sauf que là, il fait grand jour, et qu'il n'y a plus un seul bruit. Je me demande un peu ce qui s'est passé. Pas facile à savoir. Je sais plus si j'ai mangé avant ou après, mais il y a un moment, je décide quand même de sortir pour savoir ce qui se passe. À droite, sur les tables, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. À gauche, ok, le clan est en train de dormir. Mais quand même dur, je sors de mon échoppe, et puis là, je vois un bouclier posé contre ma table. Je continue à faire le tour, et là, je vois une tunique sur mon stand. Et là, je me dis quand même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je préfère pas savoir ce qui s'est passé, mais ça a dû aller loin. Et moi, j'ai réussi à m'endormir au milieu de tout ça. Et d'un coup, bon bah, il y a un des vikings qui se réveille quand même, hein, qui se lève, donc il vient me voir, et il me dit « Mais c'est mon bouclier, ça !» Si je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Bah j'en sais rien. Il était un peu gêné, parce que vraiment il avait aucun souvenir, et il avait pas l'air de savoir pourquoi il avait pas de souvenir. Je vous rassure, c'est quand même rarement comme ça. Voilà, j'espère que j'ai pas trop cassé l'image du viking, hein, en parlant de celui-là qui est quand même capable et de se taper dessus, et de chanter du Disney. Moi je l'ai vu, je l'ai vécu, je vais pas vous mentir. Allez, courage, on va passer à la prochaine anecdote, et vous pourrez vous en remettre. Dans les festivals et les marchés médiévaux, il y a, comme je vous l'ai dit, donc des artisans, des artistes, des troupes, mais il y a aussi des gens qui font des spectacles. Et là, je vais vous parler d'un cracheur de feu, mais pas de n'importe quel cracheur de feu, je vais vous parler de Dragon. C'est le genre de cracheur de feu un peu bourru, mais avec un cœur en or, qu'on entend arriver largement avant de le voir, parce qu'il a un olifant, et qui le sonne
très fort avant d'arriver. Donc déjà, avant même qu'il soit sur les lieux, on sait qu'on va avoir dans un spectacle. Donc Dragon, c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire autant des énormes boules de feu que plein de petites répétitives, peut-être une 20 ou une trentaine, à chaque fois je me perds dans le compte. Il est aussi capable de passer la flamme d'un flambeau à l'autre, et entre autres d'allumer la cigarette dans la bouche de quelqu'un. Moi je fume pas, mais c'est toujours impressionnant. Par contre, moi ce que j'ai eu l'occasion de faire avec lui, c'est ce qu'il appelle le baptême du feu. Le principe du baptême du feu, c'est qu'il crache une flamme devant nous, de façon à ce qu'on ait l'impression que ce soit nous qui la crachions. C'est-à-dire que on se retrouve très très proche de lui au point que il nous tienne la tête, parce que là quand même, c'est-à-dire que, comme il le dit lui-même, on joue pas avec le feu et il y a quand même certaines choses à savoir et certains réflexes à avoir et d'autres à ne surtout pas avoir. Et par exemple, quand on crache une flamme, le fait de se retirer parce qu'on a peur fait un appel d'air, et ça c'est mauvais. Donc, il nous tient la tête, il met le bâton pas très loin, et là bah on attend. Parce qu'il cherche le vent, forcément, pour éviter, encore une fois, se prendre la flamme dans la tronche. Et puis d'un coup, il y a tout qui est exceptionnel. Déjà, il y a la température, il y a vraiment une partie de notre monde qui devient super chaude. Moi, j'ai fait ça en hiver, donc je peux vous dire que la différence de température est saisissante, mais je pense que même en été, on doit bien le sentir. J'ai vu des visages se transformer sous le choc du moment, et une fois qu'on arrive à passer outre ce changement de température, il y a toute la beauté de la flamme, avec toutes les nuances de jaune, d'orange, de rouge, de noir, les boursouflures, parce que moi celle qu'il avait faite, elle était vraiment énorme. Je le revis là, c'est vraiment exceptionnel comme sensation, donc même si ça fait peur, dans un sens parce que oui, c'est du feu, que s'il y a un problème, on va pas revenir tout de suite. Mais franchement, avec Dragon, moi je me suis senti en confiance totale, parce que on sait ce qu'il fait, il maîtrise son truc, et il partage vraiment, il est pas là que pour la sensation, parce qu'évidemment ça fait des sensations, mais lui, il est là vraiment pour partager ce qu'il vit, et ça c'est exceptionnel. Et voilà, ce sera tout pour les anecdotes cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien de revivre un petit peu tous ces événements qui sont tous fous, vraiment, quand j'y repense. La prochaine vidéo anecdote sera sûrement un petit peu moins drôle dans un sens, quoiqu'avec le recul, maintenant que c'est fait, ça va. Du coup, il sera plutôt question de, je pense, la météo. Avec les moments où il fait très chaud, les moments où il fait très froid, ou quand le vent décide de soulever les barnums et les stands, parce que c'est arrivé aussi. Par contre, je vais pas attendre qu'il y ait 250 abonnés pour la faire, hein. Normalement maintenant on a lancé le truc, donc on va continuer, et j'en profite, encore une fois, pour vous remercier pour votre soutien à tous, et pour revenir un petit peu plus à chaque fois. Donc, merci à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures.